Quand on dit histoire, lorsqu'on parle d'histoire, on a tendance à croire qu'on va parler d'une époque révolue, ou d'événements qui sont donc placés loin dans le temps, d'accord. Mais en fait, c'est ce que je venais de vous dire, le rythme de l'histoire aujourd'hui est accéléré. Et du coup, donc, parler de l'histoire récente ou du moment présent devient un impératif, d'accord. Alors, il y a bien sûr certaines traditions qui se sont construites au fur et à mesure que l'histoire est devenue, entre guillemets, une science. Je vais prendre le cas français, si vous voulez. Les années 30, il y avait les Annales, c'est une grande école donc historique, là où il y avait une certaine hostilité, une certaine réticence au fait de parler de l'histoire récente, d'accord, ou présente si vous voulez, d'accord. Après, il y a eu une révolution, c'est l'année, j'estime que c'est une révolution, l'année 78, avec la création de l'Institut d'histoire du temps présent. Et là, on est en train de faire quoi? De reconnaître scientifiquement, académiquement, ou de donner une certaine légitimité au fait d'étudier l'histoire donc récente. Alors, bien sûr, il ne suffit pas. Alors, cette légitimité, elle repose sur quoi? Elle repose sur une méthodologie rigoureuse. Et cette donc, méthodologie englobe donc, un certain nombre d'éléments. J'imagine qu'on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui. Moi, je pense que l'historien travaillait